Ici Occitanie. Dès votre réveil, Ici Matin. Nous sommes le mercredi 29 janvier 2025, 9h moins le quart. L'invité qui fait du bien est la Toulousaine, Nathalie Antoine. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue. France. Bienvenue. Je disais à l'instant, vous publiez aux éditions Baudelaire, Rebondir après un burn-out. Vous avez fait un burn-out ? Oui, et je vais vous faire une confession. Le moment clé où j'ai réalisé que je faisais un burn-out, c'était une interview, justement. Mais non. Une interview à la radio. J'étais attachée culturelle en Allemagne, à Berlin. Et j'étais venue parler de 50 ans d'amitié franco-allemande, en remplacement d'une collègue qui avait raté son avion. Et à la fin de l'interview, il y avait une question très facile. Et j'ai été incapable d'y répondre. Le blocage complet. Le blocage complet. Et c'est un autre invité qui m'a sauvé la mise. C'était pas en direct, donc c'était rattrapable, je dirais. Mais aujourd'hui, je franchis un nouveau cap, c'est d'accepter de venir à une interview et de ne pas avoir peur, parce que j'ai repris confiance en moi. Alors nous, on est en bienveillance, on est en toute décontraction dans l'invité qui fait du bien. Vous connaissez l'invité qui fait du bien. Comment on diagnostique ça, le burn-out ? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qui se disent « Tiens, ce qu'elle est en train de dire là, j'étais en réunion il y a peu de temps devant des gens, j'ai eu des espèces d'absence, de blocage. Si ça se trouve, je suis en train de faire un burn-out. » Disons que typiquement, ça va être une crise d'angoisse, ça va être un matin l'incapacité de se lever, avec des signes annonciateurs, bien sûr, qui vont être des troubles du sommeil, des maux qui vont être des maux de tête, des maux de ventre, des douleurs dans la nuque, dans le dos. C'est aussi petit à petit la perte de sa vie sociale, parce qu'on se concentre de plus en plus sur le travail et de moins en moins sur tout ce qui fait que la vie donne plaisir. Bien sûr. Finalement. Les médecins diagnostiquent le burn-out ? Alors les médecins diagnostiquent le burn-out, tout à fait, et c'est la première chose, je dirais, à faire quand on soupçonne qu'on a un burn-out, c'est d'aller voir son médecin généraliste ou le médecin du travail éventuellement. Mais c'est vrai que souvent le burn-out est associé à tort à une dépression, parce qu'il y a souvent une cause dépressive qui s'ajoute, qui vient se cumuler avec un burn-out. Et c'est vrai que pour les médecins, c'est parfois difficile de faire la part des choses, parce qu'ils n'ont pas été forcément formés à détecter eux-mêmes ce qu'est un burn-out. Vous, Nathalie Antoine, vous êtes spécialiste de ce burn-out, vous êtes diplômée, vous êtes maman de 4 enfants, vous avez sorti ce bouquin, on va en parler. Pourquoi on dit burn-out d'ailleurs ? Pourquoi on dit pas épuisement professionnel, tout simplement ? Alors le burn-out, c'est littéralement en fait quand un bâtiment se consume, est en flamme et se consume. Et c'est donc au moment où il se consume, c'est un peu comme la batterie d'un moteur d'une voiture. Il y a des activités qui vont vous régénérer et qui vont remonter le niveau d'énergie de la batterie. Et puis, il y a par contre des activités qui vont pas du tout vous nourrir et qui vont faire que votre batterie, elle va s'épuiser. Et c'est pour ça qu'on dit épuisement professionnel, mais on a adopté le terme anglais de burn-out. Bon, ça passe un peu partout du coup et on le disait, parfois on sait même pas qu'on en souffre. Rebondir après un burn-out, ce guide pratique propose par exemple des exercices pratiques, générer la joie, combattez la tristesse. Quand on est en burn-out, moi j'ai lu votre livre, je me dis mais si j'étais en burn-out, je sais pas si j'aurais envie de générer la joie ou de combattre la tristesse, puisque je suis dans la tristesse un peu, non ? Justement, oui, on est complètement dans la tristesse et il faut aller retrouver l'étincelle qui va donner envie de poursuivre ce chemin. Et il y a des exercices pour ça. Vous avez mis en place une méthode, la méthode du lotus. Voilà, c'est une méthode de développement personnel. Donc moi, j'interviens en parallèle du psychothérapeute ou du psychiatre. Il est pas question de se substituer au corps médical. Mais quand j'ai fait mon burn-out, j'ai constaté que j'avais pas d'accompagnement à côté pour me reconstruire. Et j'ai tâtonné beaucoup. J'ai découvert la pleine conscience, j'ai découvert le qigong, j'ai découvert la psychologie positive. Et maintenant, j'essaie d'en faire bénéficier les autres pour qu'ils gagnent du temps, en fait. C'est-à-dire quand on peut pas se payer un coach, par exemple, on peut lire ce livre et faire les exercices et reprendre confiance en soi et retrouver cette petite flamme. J'ai vu comment je prends mes décisions. Alors non seulement le livre est écrit, non seulement le livre vous pose des questions et vous permet même d'y répondre, et en plus il y a des QR codes. Donc vous flashez ce QR code qui vous mène vers...
Alors, qui vous mène vers des séances de méditation guidée, de relaxation, de qigong, parce que l'idée c'est aussi de réunir le corps et l'esprit, parce que quand on a fait un burn-out, en général, on a négligé son corps. C'est le corps qui va vous rappeler à l'ordre, mais il faut réunir à nouveau le corps et l'esprit, et donc ça passe par des séances de relaxation, de méditation et de lutte contre le stress. De méditation et de lutte contre le stress. Prenez soin de vous, arrêtez de stresser, détendez-vous, lisez le livre de notre Toulousaine Nathalie Antoine qui était l'invitée, qui fait du bien. Le livre est aux éditions Baudelaire, ça s'appelle Rebondir après un burn-out. On a été ravis de vous recevoir ce matin, Nathalie. Merci, moi aussi j'ai été ravie de venir. Merci d'avoir été l'invitée qui fait du bien. 9h moins 10. Tu sais, je suis pas